Chers amis, demain nous entamerons la 7e semaine de confinement. Le père Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, a prononcé le vendredi saint dernier une homélie très forte qui disait en particulier ceci: ce coronavirus ne connaît pas de frontières. En un instant, il a brisé toutes les barrières et distinctions de race, de religion, de richesse, de pouvoir. Nous ne devrons pas revenir en arrière lorsque ce moment sera passé. Comme le Saint-Père nous y a exhortés, ne laissons pas passer en vain cette occasion. Ne permettons pas que toute souffrance, tous ces morts, tout cet engagement héroïque du personnel médical ait été vain. C'est la récession que nous ne devons craindre le plus. Après la résurrection de Jésus, et particulièrement son apparition à Cléophas et à son ami en route vers Emmaüs, nous est proposée aujourd'hui et demain, en première lecture, la figure d'Étienne. On nous dit qu'il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Que l'Esprit Saint nous donne ces 7 dons pour qu'après le 11 mai ou même l'été, nous ne revenions pas à notre vie d'avant le Covid-19, mais qu'à l'image d'Étienne, nous mettions en pratique l'enseignement de Jésus, que nous allions vers nos frères et accomplissions parmi le peuple des signes et des prodiges. Entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans la prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. En ce lundi de la 3e semaine du temps pascal, nous prenons la première lecture, la lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et, s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne. Et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. L'assemblée des disciples, ne souhaitant pas délaisser la prière et la parole de Dieu, avait choisi 7 hommes pour ne pas négliger les veuves et le service des tables. Parmi eux, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Jésus n'avait-il pas dit, quand il était revenu à Cana,
Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Et puis, dans l'évangile d'aujourd'hui, après la multiplication des pains, Jésus leur répond, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains. Travaillez plutôt pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. » Lundi dernier, dans les Actes des Apôtres, les compagnons de Pierre et Jean avaient prié le Seigneur en ces termes. « Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus. » Le jour même de la Pentecôte, alors que les disciples parlent en langue, Pierre évoque le prophète Joël qui annonçait déjà que le Seigneur répandrait son esprit, que paraîtraient des prodiges dans le ciel et des signes sur la terre. Jésus avait bien envoyé ses disciples d'abord, puis les 72, en leur disant d'annoncer la proximité du royaume de Dieu et de faire des guérisons. Voici qu'Étienne entreprend tout cela. Et la passion de Jésus se reproduit. Ses accusateurs ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit qui l'animait. Ce furent des complots, des accusations de blasphème, des faux témoignages. Et dans la première lecture de demain, vous savez qu'Étienne sera entraîné hors de la ville, lapidé, et qu'il dira, comme Jésus crucifié, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et nous-mêmes, frères et sœurs, où en sommes-nous par rapport à toutes ces questions ? Nous sentons-nous appelés à vivre de la joie et de la paix du ressuscité ? Nous sentons-nous envoyés par Jésus comme lui-même avait été envoyé par le Père ? Nous sentons-nous brûlants à l'écoute de la bonne nouvelle ou à la fraction du pain ? Sommes-nous prêts à travailler pour une nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle ? Nous sentons-nous appelés à accomplir des guérisons, des signes et des prodiges. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez une âme de pauvre. Soyez doux et miséricordieux. Soyez des artisans de paix et de justice. Et puis, heureux serez-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous, votre récompense sera grande dans les cieux. Comme pour notre bien-aimé maître de Nazareth, comme pour le diacre Étienne. Tout ceci est impossible sans appeler l'effusion de l'Esprit dans nos vies. Saint Séraphin de Sarov, moine russe du XVIIIe siècle, enseignait que le but de toute vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit. Cet homme des béatitudes a reçu ce feu et l'a transmis à ses frères. Demandons au Seigneur d'être dociles à l'Esprit Saint et de nous donner les 7 dons de son amour. Nous le ferons toute cette 3e semaine de Pâques avec le 3e couplet du Veni Creator. Alors nous pourrons accomplir des guérisons, c'est-à-dire redonner le goût de vivre aux exclus, aux plus pauvres autour de nous, aux malades. Alors nous pourrons agir avec enthousiasme, témoigner, accomplir des signes, signifier, faire signe, donner du sens, ne serait-ce que par le signe de la croix. C'est notre part, afin que des prodiges se réalisent, et cela, c'est la part de Dieu, la part céleste qui rejoint les cœurs. Et oui, Dieu se sert de notre petite contribution comme des 5 pains et des 2 poissons qu'il a voulu nécessaires à la multiplication des pains. Viens, Esprit Saint, remplir les cœurs de tes fidèles.
Pendant tout ce temps, entre Pâques et Pentecôte, en communauté diocésaine, nous invoquons l'Esprit Saint et nous prions à partir du chant traditionnel du Veni Creator. Viens, Esprit Saint, nous visiter, nous fortifier, nous donner la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la crainte et la piété filiale. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Prions, chers amis, pour nos défunts, et avec Étienne, pour les martyrs chrétiens. Seigneur, sur les 5 continents, en haine de la foi, tant de chrétiens sont menacés, persécutés, signe de contradiction, animés du seul désir d'aimer. Ils meurent pour toi qui es l'amour. Nous te prions pour eux. Nous te prions aussi pour les défunts du Covid-19. Daigne les accueillir auprès de toi. Amen. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons maintenant la prière diocésaine que nous propose notre archevêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, relaie les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables de tous les États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes qui vivent ce temps prolongé, qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu plus fort que la mort. Amen. Saint Remi, priez pour nous. Et en cette fête diocésaine du bienheureux Nicolas Roland, prions encore. Seigneur,
Tu as rempli le bienheureux Nicolas Roland d'un zèle sacerdotal admirable pour l'éducation du clergé et des enfants pauvres. À son exemple et par son intercession, donne-nous la même ardeur à te servir, en servant ceux que tu aimes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, je demande maintenant au Seigneur de bien vouloir vous bénir et de vous combler de ses grâces. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous maintenant vers la Vierge Marie. Regina Celi letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sic ut dicit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.